Bonjour, alors correction de l'exercice 21, page 255, première partie. Alors la première question, c'était faire un schéma de l'expérience. Où on vous demande d'indiquer l'angle I1 d'incidence et l'angle I2 de réfraction dans le plexiglas. Alors, vous vous rappelez, c'est ce qu'on a fait en TP. Donc l'idée c'est quoi? C'est j'ai un disque gradué en degrés. Donc ça c'est l'axe 0 degré, ça c'est l'axe 90 degrés. Et sur ce disque, on pose un demi-disque de plexiglas. Et on se débrouille pour faire un rayon de lumière qui arrive ici, dans l'air. Cette zone-là, elle est dans l'air. Donc l'angle d'incidence, on va le mesurer entre l'axe 0 degré, qui n'est rien d'autre que la normale à la surface ici de plexiglas. Donc là, on va pouvoir mesurer l'angle d'incidence I1. La lumière qui va passer dans le plexiglas change de direction. C'est le phénomène de réfraction. Et donc on va pouvoir mesurer ici l'angle entre la normale et le rayon réfracté, c'est-à-dire l'angle I2. Voilà pour la question 1. Alors pour la question 2, j'ai fait une autre petite vidéo où je vous montre comment à l'aide d'Excel on peut tracer effectivement la représentation graphique de sinus I2 en fonction de sinus I1. Donc 2A, voir vidéo. 2B, on vous demande de déterminer l'équation de la droite obtenue. Alors, avec le tableur Excel, justement, l'intérêt, c'est qu'il nous donne cette équation. Et dans la petite vidéo, à la fin, on voit que l'équation, c'est sinus I2 égale 0,6597 fois sinus I1. Donc voilà l'équation de la droite obtenue quand on fait la représentation graphique. Troisièmement, on vous demande de rappeler l'expression littérale de la loi de Snell-Descartes. Alors, celle-là on la connaît, on l'a utilisée plein de fois. Donc, il s'agit de n fois sinus I1. Alors, je ne devrais pas dire fois, je devrais dire multiplier, égale n2 multiplié par sinus I2. Quatrièmement, petit a. Alors, montrer que le rapport N1, N2 est le coefficient directeur de la droite obtenue. Bien. Alors, si je reprends l'équation obtenue par la modélisation sur Excel, je le réécris, sinus I2 égale 0,6597 fois sinus I1.
vous avez appris en maths, que ça là, ce nombre-là, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite. Le travail va consister à utiliser la relation de Snell-Descartes pour montrer qu'en réalité, elle ressemble à cette équation-là. Je vais commencer par écrire cette relation de droite à gauche pour avoir sinus I2 à gauche. Donc ça donne N2 fois sinus I2 égale N1 fois sinus I1. Bon, ici j'ai sinus I2 tout seul, isolé. Ici j'ai sinus I2, mais il est multiplié par N2. Alors comment faire pour se débarrasser entre guillemets de N2 ? Eh bien, puisque sinus I2 est multiplié par N2, je vais diviser cette équation par N2. Donc j'écris N2 sinus I2. Donc j'ai décidé de diviser par N2. Et ce que je fais sur le membre de gauche, ben je le fais sur le membre de droite. Donc le membre de droite, à savoir N1 sinus I1, je le divise également par N2. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ce membre-là ? Eh bien, je vois qu'il y a N2 au numérateur et N2 au dénominateur. Je peux simplifier. Donc, N2 disparaît et il va rester sinus I2 comme ici. Donc, je vais le noter là. Il me reste sinus I2. Alors, égal à quoi ? Eh bien, je reprends le membre de droite. Ben, lui, je ne peux rien simplifier, parce que j'ai N1 au numérateur, mais j'ai N2 au dénominateur. Par contre, je peux l'écrire un petit peu différemment. Hein. N1 fois sinus I1, le tout divisé par N2, ça s'écrit aussi N1 sur N2 fois sinus I1. Et maintenant, regardez, je mets les deux équations l'une en dessous de l'autre. Ça, c'est pareil. On voit bien que c'est rigoureusement pareil. Et ça, on voit bien que c'est rigoureusement pareil. Qu'est-ce qu'on en conclut ? Eh bien, on en conclut que N1 sur N2, c'est le coefficient directeur, de la droite. Voilà. Et en plus, on en déduit que dans ce cas précis, N1 sur N2 a cette valeur-là. Et donc, ça nous permet de répondre à la question petit b, 4 petit b. N1 sur N2 égale 0,6597. Et on vous demande d'en déduire l'indice du plexiglas. L'indice du plexiglas, c'est N2. D'accord ? Alors, je multiplie
les deux membres de l'égalité par N2. Première étape. Là, ça se simplifie. Et j'écris de droite à gauche, ça me donne 0,6597 fois N2 égale N1. Je vois que N2 est multiplié par 0,6597, donc je divise par 0,6597. Mais évidemment, je fais la même chose de l'autre côté. Il est au numérateur, il est au dénominateur, ça simplifie. Ici, je ne peux rien faire, donc il me reste, je l'écris ici, il va me rester N2 égale N1 sur 0,6597. Au début de l'exercice, on vous rappelle que l'indice de réfraction de l'air N1 vaut 1,00. Donc, N2, on l'obtient en faisant 1,00 divisé par 1,6597. Donc la valeur de N2, moi je vais faire le calcul. « 1,00 divisé par 0,6597 et j'obtiens 1, voilà. Et si je garde deux chiffres après la virgule, eh bien ça va me donner 1,52. Donc l'indice de réfraction du plexiglas N2 a une valeur de 1,52. Je vous rappelle la signification de ce 1,52. Mais ça veut dire que dans le plexiglas, la lumière se propage moins vite que dans le vide. On peut le dire autrement, on peut dire que dans le vide, la lumière se déplace 1,52 fois plus vite que dans le plexiglas. Voilà.